Bonjour, donc à travers cette vidéo, aujourd'hui on va apprendre à tracer donc ces trois dessins à partir de la même esquisse qu'on va pouvoir modifier pour la transformer en tasse comme ça. On voit que l'épaisseur est plus fine que là ici pour cette tasse ou pour le mug. Ensuite nous allons voir donc l'outil Suivez-moi qui permet de faire des révolutions. Donc ça va nous donner cette forme là et la tasse en même temps directement. Ensuite nous avons l'outil colorier qui est ici, qui va nous permettre de mettre donc la couleur marron sur le chocolat ou le café, peu importe. La géométrie cachée, ça nous permettra de pouvoir modifier des formes qui normalement ne sont pas possibles sans cet affichage. Adoucir les arêtes, l'outil échelle et la fenêtre style. Je commence par supprimer l'ensemble du dessin. Je fais CTRL A, touche supre du clavier, et je vais désactiver l'ombre. On verra plus tard comment on l'utilise. Dans un premier temps, je vous conseille fortement de tracer un rectangle face à nous. Donc peu importe les dimensions, parce qu'on ne va pas tracer avec des dimensions aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc celui-ci est un petit peu grand. Je vais donc l'annuler, CTRL Z, je vais en faire un beaucoup plus petit. Et je vais zoomer dessus et on obtient le même résultat. Alors pourquoi tracer un rectangle? Parce qu'en fait quand on trace en 3D, c'est assez piégeux, souvent on est comme ça, puis on trace des formes. On a l'impression qu'on est plat. Et en fait le premier indice c'est qu'une fois que j'ai terminé de tracer, ma forme ne s'est pas remplie. C'est-à-dire qu'en fait cette surface là n'est pas plane. Donc si je tourne, vous voyez, on n'obtient pas du tout le résultat escompté. Donc moi ce que je conseille tout le temps, donc je supprime cette forme-là, pardon, c'est de tracer un rectangle, et ensuite, sur cette surface-là, on va pouvoir dessiner les formes qui nous intéressent. Je vais donc commencer par tracer ici mon profil qui correspond au liquide, et ici, ensuite, on va faire la forme de la tasse. Donc je prends d'abord un cercle, je mets plutôt vers le haut, je trace un petit cercle, pas trop gros, pour pas que la goutte soit trop grosse, comme ceci. Ensuite, je prends l'outil ligne, touche L, je vais tracer un trait, donc je pars du bas et pas du haut, parce que ici je vais mettre un petit arc de cercle, donc je pars d'ici. Je n'ai pas un angle trop important, et là vous voyez, j'arrive pas à cliquer à côté du cercle. Donc ce que je fais, c'est que je zoome dessus, et là ça me permet de choisir l'emplacement précis. Je prends ensuite l'outil arc, touche A du clavier, et je trace un arc de là à ce point-là. Je zoome pas mal, je lui donne un petit angle comme ça. Ça suffit. Alors donc là, il me dit que c'est trop élevé. Donc pour éviter ce problème, j'ai deux solutions. La première, c'est d'augmenter le diamètre comme ça, là ça passe. Et si je souhaitais faire un plus petit, comme ceci par exemple, qui me le refuse, il faut que je diminue le nombre de segments qu'il y a sur mon arc. Parce que si je zoome, on s'aperçoit ici, vous voyez qu'il est composé de plusieurs segments. Et par défaut, il y en a 12. Donc je vais supprimer celui-là. Et quand je prends l'outil arc, vous voyez en bas à droite ici, donc il ne faut pas que je me mette en bas dedans, il y a écrit 12. Donc là je vais mettre 4 côtés, je valide par entrée. Et cette fois je vais pouvoir tracer donc du coup mon petit arc. Alors je dézoome pas mal. Voilà. Je reprends mon outil arc. Alors si ici ça n'affiche pas les côtés, je change d'outil, donc je passe par un rectangle, je reviens par l'outil arc, comme ça je peux remettre 12 de côté. Bon, sinon ça va faire des sortes d'escaliers, ça va pas faire très joli. Donc je trace mon premier arc de cercle. Là je le creuse plutôt bien, comme ceci. J'en fais un deuxième un petit peu plus large et moins haut. Donc là vous voyez je suis resté sur 4. Donc là je vais taper 12 S et je valide par entrée. Ça me permet de changer. Donc là en l'occurrence, donc là celui-ci je ne peux pas le modifier comme j'ai fait parce qu'il est déjà tracé. Donc si c'est le cas, je dois le sélectionner comme c'est le cas ici. Et là je vais faire apparaître la fenêtre info sur entité. Donc je vais palette par défaut, info sur entité. Et ici il m'indique que le segment il en fait 4. Donc je vais en mettre 12 et je valide par entrée. Et on voit bien que cette fois il a pris 12 segments au lieu de 4, donc la forme est beaucoup plus arrondie. Je vais continuer ensuite donc, avec l'outil arc. Tracer donc, un autre encore un peu plus grand. Pour finir comme ceci. Je prends l'outil ligne. Alors je sélectionne la face, donc l'outil ligne. Maintenant je vais tracer le profil de ma tasse. Donc un trait ici. Là je fais échappe, je reprends l'outil ligne. Je
vais m'aligner ici et je descends pour la hauteur de la tasse. Peu importe la tasse, la hauteur, on verra comment faire plus tard. Et je termine sur le rebord. Je prends l'outil arc et je vais tracer un demi-cercle de ce point à ce point. Vous avez remarqué que le tracé est devenu fin. Donc c'est-à-dire que le contour est fermé. Donc si je reviens en arrière, vous voyez là c'est bien épais. Donc quand je finis de tracer l'arc, comme ceci, tout le contour devient fin. Donc ça prouve bien que le contour est bien fermé. Je vais ajouter ici un petit arrondi aussi. Donc je reprends donc toujours l'arc et je trace mon arc ici en cliquant une fois là. Et là vous voyez quand je zoome un peu, quand je me déplace, il faut que mon arc de cercle soit rose. C'est-à-dire qu'il est tangent à mes deux traits. Et quand je clique une troisième fois, ça me supprime les arêtes et ça me dessine mon arc automatiquement. Il ne me reste plus qu'à prendre la gomme, à effacer les contours. En haut, ici, je vais effacer cette partie-là qui ne me sert à rien et surtout ne pas oublier d'enlever ce petit morceau-là. Donc là, je viens de dessiner tout simplement le profil de ma tasse avec l'effet d'ondulation ici pour le liquide. Je vais maintenant tracer un cercle qui doit être bleu pour qu'il soit sur le sol. Peu importe la dimension, ça ne nous sert à rien. Je vais maintenant donc faire la révolution de ce profil ici. Donc ce profil-là va tourner autour de ce cercle. Donc dans un premier temps, je sélectionne le cercle. Je prends l'outil ici, suivez-moi, et je clique sur la surface. Le départ de notre tasse donc est terminé. Le cercle, je peux le sélectionner, le supprimer, il ne me sert plus à rien pour l'instant. Alors bien entendu, vous allez me dire ça ne ressemble pas trop à une tasse, mais on va voir comment justement pouvoir modifier les formes une fois qu'elles sont terminées. Donc là je suis allé un petit peu trop vite parce qu'on voit que l'épaisseur elle est importante, donc ça c'est plutôt pour le mug. Donc pour la tasse, je vais revenir en arrière, j'annule, comme ceci, et je vais copier mon profil. J'en fais une copie, donc déplacer, touche CTRL, je le déplace le long de l'axe rouge, assez loin, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je réduise la largeur qui est ici. Donc si je sélectionne ça, et que je fais l'outil déplacer, ça me réduit automatiquement la forme. Et là on a donc une épaisseur beaucoup plus fine. Donc vous avez vu, j'ai bien sélectionné en même temps ici l'arc de cercle, et pas le cercle en haut surtout. Ça permet de le redimensionner automatiquement. Donc je resélectionne pas mon profil, le cercle qui me sert de trajectoire, donc ça va tourner autour. Suivez-moi, premier profil c'est fait. Alors attention, si je sélectionne ici le cercle, suivez-moi que je prends lui, c'est ce profil qui a tourné tout autour de mon cercle. Donc ça prouve bien que c'est donc le cercle ici, quelle que soit sa dimension, il sert de trajectoire. Donc j'annule bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il me faut un autre cercle qui va être aligné à cette arête, dans le même axe. Cercle bleu, je me mets sur lui et je descends pour qu'il soit en dessous. Alors il ne faut pas que je le colle, comme c'est le cas actuellement. Pourquoi? Parce que vous allez voir, quand je sélectionne le cercle, suivez-moi, ça a l'air d'avoir fonctionné, mais quand je me retourne, ici c'est creux. Donc si ça arrive, c'est pas bien grave, hein. Il suffit simplement d'en rajouter une arête d'une extrémité à une autre, et ça ferme la face. Alors je ne me suis pas mis où il faut, ici je suis à côté, donc j'annule. Il faut bien qu'on soit voilà, ici, et ça m'a fermé la face. Je prends la gomme, j'efface cette arête. Alors l'annule, on verra plus tard comment la supprimer. En appuyant sur la touche CTRL, ça permet de la lisser, de l'adoucir. Donc moi je reviens en arrière parce que c'est pas ce que je souhaitais. Donc le cercle, vous avez bien compris, il ne faut pas le faire sur le profil, il faut qu'il soit en dessous. Donc je retrace, je m'aligne ici, je suis bien aligné sur l'axe bleu, je trace n'importe quel diamètre. Je sélectionne donc mon cercle, suivez-moi, et le profil. Alors vous voyez ici, ça me l'a mis à l'envers. C'est-à-dire que la surface grise qui est ici, normalement, doit être à l'intérieur. Donc ça, c'est important de les inverser, parce qu'en cas d'application de texture, ça ne pourra pas donner ce que vous souhaitez. Donc c'est pas bien grave, hein. Triple clic pour sélectionner, clic droit, inverser les faces. Voilà, les faces blanches sont revenues à l'extérieur. Maintenant, je vais pouvoir donc effacer mes cercles qui sont inutiles. Donc là, bien sûr, il n'y a rien qui ressemble à des tasses que je vous ai montrées en début. Alors, c'est pas bien grave. Celle-ci est passée haute, donc vous allez dire, il suffit juste à prendre pousser-tirer, et ça marche pas. Pour quelle raison? Parce que quand je sélectionne sur la face, tout ceci
et la même face. Alors pour pousser tirer, ça marche sur une surface uniquement qui est plane. Et là c'est arrondi de partout, donc ça ne fonctionne pas. Alors comment faire? Mais c'est là justement que va intervenir l'astuce en faisant affichage géométrie cachée. Donc là SketchUp affiche toutes les formes géométriques qu'il utilise pour obtenir ces formes d'arrondi. Et du coup, je vais pouvoir donc les sélectionner. Donc pour agrandir cette surface-là, je m'oriente bien face à moi, je passe en mode transparence ici pour bien voir ce que je sélectionne. Je fais un cadre de sélection de gauche à droite. Attention, pas de droite à gauche. Parce que vous avez vu, c'est pas le même cadre et ça sélectionne beaucoup trop d'entités. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez les revoir si cela est nécessaire. Donc de gauche à droite. J'ai sélectionné donc l'ensemble de ma forme. Je peux enlever la transparence cette fois. Et on voit que j'ai cette face aussi sélectionnée. Je prends maintenant l'outil déplacer et je déplace ça le long de l'axe bleu. Et là on obtient déjà une tasse, certes avec un rebord épais, mais déjà c'est déjà plus ressemblant à ce que je souhaitais. Donc je vais faire la même chose ici. Je sélectionne donc le bas, outil déplacer, et je me déplace le long de l'axe bleu. Alors si je souhaite avoir la même hauteur que la tasse de gauche, si je me mets comme ça déforme. Donc j'appuie sur la flèche de direction du haut, ça me bloque le déplacement le long de l'axe bleu et je peux m'aligner avec la souris directement sur la face de l'autre tasse et je clique. Ce qui m'a permis d'aligner ces deux faces les unes par rapport aux autres. Je désélectionne. Donc c'est le même principe, si je souhaite baisser le niveau ici du liquide, je passe en transparence. Je vais sélectionner toute la partie haute. Mais sauf que avec la géométrie cachée, ça sélectionne aussi le rebord. Et ça, c'est pas bon. Donc du coup, je vais décocher géométrie cachée. Je vais enlever la transparence aussi. Et cette fois, je vais sélectionner uniquement la partie haute, comme ceci. Donc là, j'ai mon contour qui a été pris avec. Ça va pas trop m'arranger. Donc je désélectionne, c'est pas grave. Je vais sélectionner ça à la main, je clique ici, j'appuie sur majuscule, je sélectionne les autres faces en même temps. C'est beaucoup plus rapide et plus simple, ne pas oublier la petite partie qui est là. Et maintenant, je prends l'outil déplacer. Je passe en transparence pour bien voir ce que je fais. Et comme tout à l'heure, je peux monter ou descendre cette fois, alors toujours en appuyant sur la flèche bleue pour bloquer sur l'axe bleu en hauteur, le niveau de mon liquide. Donc je le décale exprès par rapport à l'autre pour qu'on voit bien la différence entre les deux. J'enlève la transparence et rien n'a été déformé. Donc en fait, tant que je reste dans l'alignement de mes surfaces, je peux déplacer un objet en conservant ses proportionnalités et sans déformer la pièce. On va maintenant donner donc la forme conique à notre tasse ici de droite. Donc même principe que tout à l'heure, je repasse en géométrie cachée. Je sélectionne la partie basse. Et là, je vais prendre l'outil échelle qui est ici. C'est la touche S du clavier sinon. Et ça me permet de redimensionner le bas de ma tasse. Alors très important, là il y a des poignées. Généralement on prend toujours celle du milieu, parce que les autres vont déformer dans le mauvais sens. Donc moi je veux juste réduire le diamètre en fait de ma tasse qui est ici. Donc je me mets comme ça pour bien montrer ici. Si je fais ça, je déforme n'importe comment. Donc il faut que j'appuie sur CTRL et en même temps sur majuscule pour conserver une proportionnalité et une symétrie. Donc je lâche. Voici donc la forme de ma tasse. Je n'ai plus qu'à cliquer en dehors pour désélectionner et j'enlève la géométrie cachée. Si je passe en transparence, on s'aperçoit bien que je n'ai rien d'autre à l'intérieur. Nous allons voir maintenant comment teinter donc, le liquide qui est ici. Alors, je sélectionne toutes mes faces avec majuscule, comme tout à l'heure. J'oublie pas le petit morceau en dessous. Voilà. Je prends le pot de peinture, donc c'est l'outil colorier. Ici, je vais dans couleur et je choisis en marron. Je prends celui-là par exemple. Et ça me sélectionne et ça me colorie automatiquement tout ce que j'ai sélectionné. Je prends barre d'espace et je désélectionne. Donc là c'est un petit peu trop orange, hein, donc je vais resélectionner à nouveau. C'est pas vraiment le marron que je souhaitais avoir. Voilà, donc le marron, on va prendre le plus foncé qui est ici. Voilà, je préfère ça comme couleur. Donc même principe ici, je sélectionne à nouveau. Voilà.
la couleur qui est là. J'aurais pu sélectionner les deux en même temps, hein, et en un seul clic, ici, ça aurait colorié les deux. Donc je vais vous montrer, tiens, je vais annuler d'ailleurs. Voilà, donc je sélectionne cette partie-là. Même principe. Je reprends donc mon pinceau, ma couleur, pardon, avec mon pot de peinture, je clique et ça me colorie donc les deux en même temps. Pour dessiner le mug, vous avez compris, c'est la même méthode que tout à l'heure. Donc je triple-clique sur lui, déplacer, touche CTRL, j'en fais une copie. Je désélectionne, affichage géométrie cachée. Je sélectionne uniquement le bas, l'outil déplacer, et je descends et j'allonge pour en faire un mug. Bon, c'est à peu près correct, donc c'est bon, j'enlève la géométrie cachée. Donc là, ce qui me gêne dans le dessin, c'est que ici, on voit les arêtes ici, c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les adoucir. Donc pour ça, je vais sur adoucir les arêtes ici. J'ouvre la fenêtre, je vais réduire matière, j'en ai plus besoin. Je sélectionne donc les faces concernées. Et ici dans adoucir, il n'y a rien qui est actif parce qu'en fait, je n'ai pas sélectionné les arêtes ici, le contour. J'ai sélectionné que les faces. Or, c'est les contours qu'il faut que je sélectionne. Donc je fais un double clic et là on voit ça devient actif. Donc le majuscule, j'en profite pour faire pareil pour les autres ici. Alors, ça devrait être bon, voilà. Et là je coche et décoche. Lisser. Et on voit bien que les arêtes ont disparu par rapport à ici. Donc moi je suis au maximum déjà, mais on voit que si je descends ici, vous voyez, les arêtes apparaissent parce que j'ai un angle ici trop important. Donc là, tout ce qui est en dessous de 24 degrés va être adouci, tout ce qui est au-dessus, ça ne l'est pas. Et là, apparemment, j'ai un angle ici, entre cette surface et celle-ci, qui est supérieur à 24 degrés. Donc je fais un double clic, et je vais augmenter comme ça les degrés, voilà, jusqu'à temps que ça disparaisse. Là, vous voyez, ça a disparu. Donc ça suffit. Donc je pourrais le faire sur les autres surfaces, mais bon, il n'y a pas d'intérêt, vous avez compris le principe, hein, je suppose. On va maintenant s'attaquer aux poignées donc, de ces trois tasses. Donc, dans un premier temps, je vais les déplacer parce qu'elles sont trop collées entre elles. Donc je vais déplacer celle-là selon l'axe rouge. Pour le mug, même chose, triple clic, je le déplace le long de l'axe rouge. Ici. Alors je reviens sur ma tasse conique. Alors je vais tracer un cercle ici, sur le bon plan, avec le diamètre que je souhaite. Il faut bien vérifier que je sois aligné, que je sois bien sur le long de l'axe rouge, comme ça, parfait. Je le déplace parce que je suis bien trop haut, donc je vais le descendre. Alors, flèche du haut pour rester bloqué le long de l'axe bleu. La hauteur elle me convient, c'est parfait. Alors il faut d'abord que je donne une épaisseur maintenant, parce que si je déplace ceci à l'intérieur, si je prends pousser tirer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les deux sont mélangés et on voit ici il n'y a pas d'arêtes qui sont prédéfinies, donc ça pose problème. Donc j'annule, je reviens en arrière. Donc je vais d'abord donner une épaisseur ici. Donc là j'ai mis une épaisseur de 18, donc pour que ça soit asymétrique, je vais mettre pareil de l'autre côté 18, donc je tape 18 au clavier, j'appuie sur Entrée. Alors maintenant je peux déplacer cette partie-là à l'intérieur, le long de l'axe rouge. Donc là ça me convient, je clique. Donc là je vous l'ai montré tout à l'heure, le problème c'est qu'ici vous voyez les arêtes ne sont pas définies, il n'y a pas de trait noir ici. Pourtant quand je passe par transparence on voit bien que ça rentre à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, on doit faire une sélection. Bon, je fais de droite à gauche pour que ça sélectionne l'ensemble de mes dessins. Là. Je fais clic droit. Et ici, je fais intersection des faces avec la sélection. Et ça m'a redéfini, vous voyez, la séparation entre cette face et celle-ci. Donc je passe en mode transparence. Je prends la gomme et j'efface ce qui se trouve à l'intérieur de ma tasse. Voilà, donc j'enlève la transparence. Alors maintenant, pour faire la forme bombée qui est ici. Je prends l'outil décalage que j'ai oublié de vous parler d'ailleurs en début de vidéo. Donc je prends l'outil décalage, je sélectionne rien du tout, hein, c'est celui qui est là.
Je mets sur la face, oui, il la sélectionne automatiquement et il y a le carré rouge qui suit le contour de ma face. Ça veut dire qu'il a reconnu que je veux faire un décalage par rapport à cette face-là. Donc je clique et je reste cliqué, je ne relâche pas la souris et je déplace la souris pour savoir quelle distance je mets entre mon contour d'origine et ma copie. Donc je vais mettre à peu près celle-ci et je recommence une deuxième fois. Alors maintenant que j'ai ça, si je prends pousser-tirer, ça va me faire un creux. Et c'est pas ce que je souhaite. Moi je veux une forme arrondie en fait ici entre les deux. Donc j'annule. Je vais d'abord sélectionner la face et je prends l'outil déplacer. Et je vais déplacer cette surface. Alors comment? Le long de l'axe vert pour que je puisse rentrer à l'intérieur. Vous voyez, si je suis ici, je suis sorti. Donc c'est pas ce que je souhaitais, donc j'annule. C'est le long de l'axe vert, donc flèche de gauche du clavier, mais vers l'intérieur. Donc je vais passer en transparence pour voir jusqu'où je pousse à peu près. Donc il ne faut pas que je passe la moitié. Donc si c'est trop, je pousse comme ça à la main. Donc là je dépasse bien la moitié. Et ça ne va pas, donc j'annule. Donc je fais pousser tirer le long de l'axe vert. Et je vais mettre une petite distance. On va dire de 10. Donc vous voyez en bas il y a écrit 215 mm. Je tape 10 et je valide par entrée. Apparemment c'est correct, bon si c'est pas suffisant, on peut taper 14. Là je pense que c'est bon, ça m'a fait un creux suffisamment important. J'enlève la transparence et voilà ce qu'on obtient. Comme pour le liquide en haut tout à l'heure, je vais, comme ici, je vais masquer les arêtes qui sont ici. Donc soit je sélectionne ceci et je repasse par adoucir les arêtes, ou alors plus simple, je prends l'outil gomme, donc c'est la touche E, et j'appuie sur la touche CTRL. Et quand je sélectionne et que je passe dessus, ça me les adoucit automatiquement. Alors faire attention parce que l'outil gomme, il y a deux touches possibles, c'est CTRL et majuscule. Donc là, regardez, je prends espace, quand je sélectionne, ça me prend la face complète. Même si elle est bombée, là on le voit qu'elle est bombée, d'accord, à l'intérieur. Donc je reviens en arrière avec CTRL Z. Si je prends la gomme et que j'appuie sur majuscule, on a l'impression d'arriver au même résultat, sauf que là quand je sélectionne, ça sélectionne les faces. Ça m'a juste donc masqué les arêtes qui sont ici. Elles n'ont pas été adoucies, elles n'ont pas disparu. Donc j'annule, donc je prends la gomme et je fais bien CTRL. Et là cette fois, les arêtes... Désolé pour le téléphone, mais ça c'est le problème du direct hein, quand j'enregistre, donc c'est pas grave. Alors donc oui, ici du coup ça m'a adouci les arêtes, elles ont disparu, hein, il n'y a vraiment plus qu'une seule surface, contrairement à tout à l'heure. Donc pour pas m'embêter à refaire la même chose de l'autre côté, je vais sélectionner la face, outil déplacer, CTRL pour en faire une copie, et je le déplace, alors surtout le long de l'axe vert, vous voyez mon axe est bien vert là. Et là ce que je vais faire, elle est à l'envers, je vais la retourner comme une chaussette. Donc barre d'espace pour prendre l'outil sélectionné, clic droit dessus, et là je fais retourner le long de l'axe vert. Ça me l'a retourné donc vraiment comme une chaussette. Je prends l'outil déplacer, je clique une extrémité, je la déplace le long de l'axe vert que je force avec la flèche de direction de gauche. Et je viens m'aligner ici, comme ça je suis sûr d'être là sur la surface. Donc là ici on voit que les arêtes sont noires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre cette face et celle-ci. Donc si je fais une sélection de droite à gauche, que je fais comme tout à l'heure, intersection des faces avec le modèle de la sélection, elle reste tout de même noire. Donc ça, je suppose que c'est un petit bug de SketchUp qui a du mal avec les formes arrondies. Donc c'est pas grave, je la sélectionne, la face, et je la supprime. Je retrouve bien ici ma forme en creux. Donc si je prends l'outil ligne, pour fermer un creux, généralement, on doit partir d'une extrémité à une autre. Sauf que là, j'arrive au même résultat. Donc c'est pas ce que je souhaite. Donc je reviens en arrière. Donc du coup, je vais un petit peu tricher. Je vais tracer un trait d'ici à une autre extrémité de l'autre face. Et je trace un troisième trait ici. Un deuxième trait, pardon, sur le troisième point. Et vous voyez que ça m'a gardé la face creuse et ça m'a bouché le trou. Il ne reste plus qu'à prendre la gomme et vu que ce sont des traits fins, je peux les supprimer sans que la face ne disparaisse. Si en revanche le trait est noir foncé, la face va disparaître avec. Donc comme tout à l'heure, j'en profite que j'ai la gomme. Si je veux adoucir donc cette arête et celle-ci, donc je suis avec l'outil gomme, j'appuie sur CTRL et je clique sur les arêtes comme ça pour qu'elles disparaissent. Je vais faire de même de ce côté.
Et voilà. Donc on s'aperçoit quand on se déplace qu'on a bien un creux. Alors maintenant on va faire les anses pour le mug et pour la tasse. Donc je vais en faire une seule et je vais donc la redimensionner pour qu'elle s'adapte à l'autre. Donc je vais partir du mug, je vais me mettre ici. Alors comme tout à l'heure, je vais tracer un rectangle de face qui fait à peu près la hauteur de mon mug pour garder les proportions. Et là je vais tracer avec l'outil ligne ma anse. Donc là j'ai pris l'outil rectangle, donc c'est pas grave, ça revient au même, c'est même plus rapide d'ailleurs. Je prends l'outil arc, je vais tracer mon premier angle ici. Donc comme tout à l'heure, il faut que ce soit rose, je clique une deuxième fois, une troisième fois, ça efface. Alors maintenant, comment faire exactement le même arc de cercle qu'ici sans dimension? Donc première méthode, j'aurais pu très bien faire ceci, un copier, le modifier, l'orienter, etc. Mais c'est un petit peu long. Donc j'utilise cette technique-là, je prends toujours l'outil arc, je trouve l'extrémité, donc là il a reconnu, je descends donc le long, décidément, il est capricieux, voilà, je descends ici, vous voyez, il me l'aligne par rapport à là-haut, donc je clique une fois, là j'ai donc le deuxième point qui est rose, je clique, je fais un troisième clic. Comme je me suis aligné avec le départ de cet arc-là, j'ai forcément le même ici. Je prends la gomme comme tout à l'heure, j'efface tous les contours, et il me reste la trajectoire. Je vais maintenant tracer mon profil, donc qui va être cylindrique, donc je prends l'outil cercle. Là le problème c'est qu'il y a les figures qui me gênent devant pour tracer où je souhaite. Donc si c'est le cas, c'est pas grave, on triple clic, clic droit et on fait masquer. Je me remets dans ce sens. Je prends l'outil cercle, je me mets bien sur l'extrémité. Alors attention, il faut que je sois orienté sur le rouge, donc je clique sur la flèche droite. Et ça me bloque donc la direction, vous voyez, de mon cercle. Je me mets bien sur l'extrémité et là je donne le diamètre que je souhaite. Ça m'a l'air suffisamment gros. Si c'est pas le cas, on peut agrandir ou réduire, hein, c'est pas grave. Donc si c'est trop grand ou trop petit, je vous montre comment on fait. On prend l'outil déplacer. Quand je mets sur le cercle, il est bleu, vous voyez, puis à un moment donné, ici sur l'horizontale en haut ou en bas, le cercle reste noir, contrairement à si je me décale. J'ai le même point ici et ici. Donc quand il est noir, je clique, je reste cliqué avec la souris, je déplace la souris, j'agrandis ou je réduis le diamètre. Donc je vais l'agrandir un tout petit peu, voilà. Je pense que là c'est mieux, donc c'est bon. Alors outil sélectionné, je triple clic pour sélectionner ma trajectoire et le profil donc va suivre ma trajectoire. Je prends l'outil suivez-moi qui est ici, je clique sur le profil et j'obtiens cette forme. Vous voyez comme tout à l'heure c'est devenu gris, c'est pas grave. Alors soit on triple clic et on fait inverser donc comme tout à l'heure les faces, ou alors je reviens en arrière. J'inverse d'abord lui, le cercle. Il est à l'envers, donc je clique dessus. Et là je fais inverser les faces. Vous voyez que cette face est devenue blanche. Donc normalement, je vais obtenir cette fois un suivez-moi qui reste blanc. Voilà. Je vais faire donc réapparaître le mug. Donc je vais dans édition, révéler, et là je fais dernière. Et le mug réapparaît. Il ne reste plus qu'à sélectionner celui-ci. Je vais en faire une copie déjà, donc outil déplacer, contrôle, que je mets ici. Celui-ci va me servir pour le mettre sur la petite tasse. Donc triple clic, outil déplacer le long de l'axe rouge, et je rentre légèrement dedans. Donc comme tout à l'heure, on voit qu'ici c'est pas défini, donc on va faire comme d'habitude. On sélectionne tout ça, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Là les arêtes sont définies. Donc je vais pouvoir prendre la gomme et effacer ces traits là qui ne servent plus à rien. Et je passe en transparence, et on s'aperçoit que le trait donc continue, on le supprime ici aussi. Et je vois que là mes formes se sont mises à l'intérieur de mon bug. Ça il faut que je l'efface aussi, donc j'efface le cercle là. Et je fais de même en bas. Donc ici ça ne marche pas parce que tout à l'heure c'était mon cercle de référence et là non, donc du coup il faut que j'efface toutes les arêtes comme ça. Alors c'est un petit peu plus long mais bon c'est pas trop fastidieux. Voilà, j'enlève la transparence. Donc si toutefois les dimensions ne me conviennent pas, ce que je peux faire comme tout à l'heure, affichage, géométrie cachée, je sélectionne cette partie là, je prends l'outil déplacer et je peux agrandir ou réduire ma anse comme je souhaite. Il en est de même pour la hauteur, j'aurais pu sélectionner donc
cette partie-là. Je passe bien par transparence pour vérifier que j'ai sélectionné que ça. Outil déplacer. Et je peux monter ou descendre ma anse. Donc je vais utiliser ce principe-là pour ici ma tasse. Donc celle-ci est bien trop basse, trop longue. Donc je sélectionne cette partie-là. Je fais déplacer. Alors je vais la déplacer, vous voyez, le long de l'axe bleu. Je suis obligé parce que j'ai besoin de rien bloquer, parce qu'en fait, je peux me déplacer que le long de l'axe bleu sans rien déformer. Donc je me déplace de ce point-là, admettons, à cette hauteur. Donc je sélectionne ma anse et je la déplace d'ici, le long de l'axe rouge, à l'intérieur. Donc la forme ne me convient pas trop, hein, c'est pas ce que je souhaitais, donc je vais sélectionner à nouveau cette partie-là, que je vais monter le long de l'axe bleu, voilà. Cette partie-là, je vais un petit peu la décaler sur la gauche. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on obtient ce qu'on veut comme forme, on enlève la géométrie cachée. Je vais rapprocher donc mon mug, outil déplacé, le long de l'axe rouge. Je vais faire de même ici, outil déplacé, voilà. Donc je vais maintenant vous montrer comment rajouter des ombres. Donc là il y a la fenêtre ombre qui est ici, si elle n'y est pas, donc comme d'habitude, fenêtre, gérer les palettes, palette par défaut, et là il faut cocher ombre, et ça vient se rajouter ici. Donc là je suis en affichage normal, et là si je coche donc utiliser le soleil pour les ombres, ça m'affiche les ombres en fonction, ici il y a deux réglages possibles, les saisons, et ici l'heure de la journée. Donc l'angle du soleil n'est pas le même quand on est ici donc au mois de février, pour la même heure, j'ai pas touché l'heure. Donc là, suivant l'heure de la journée, on peut régler plus ou moins l'ombre que l'on souhaite. Donc celle-ci, je la trouve pas mal, je vais la laisser comme ça. Donc on va dire que je suis en février à 15h44 pour avoir cet aperçu-là. Voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous aurez appris quelques outils. Donc si vous voulez bien partager le lien de la vidéo, de ma chaîne, en parler autour de vous, il n'y a pas de problème. Et de vous abonner si vous souhaitez obtenir les prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Je vous remercie et à bientôt.